c'est long. Nous allons y arriver. Je sais que Dieu est avec nous, Inch'Allah. Donc nous arriverons tranquillement en 2014. 2013 vient de commencer. 2013, c'est beaucoup de perspectives. Je vous en parle tout à l'heure. J'en profite pour remercier l'ensemble des personnes qui nous ont envoyé des vœux par voie de téléphone, par Facebook, le Facebook de l'émission. Tapez seulement émission Tam Tam, vous aurez le Facebook de l'émission Tam Tam. Vous êtes tellement nombreux à avoir réagi sur Facebook. Je vous remercie beaucoup. Continuez à le faire. C'est comme ça que nous allons améliorer notre émission, votre émission également. Mais je tiens particulièrement à remercier Médard Milandou, Léon Alfred Opimba, Kevin Mwande Megalokwemba qui nous a envoyé un texto. Je n'oublie pas Joson le philosophe, Jonas le rebelle, ce sont là, Papy Bastin, ce sont là des gens qui nous ont envoyé des textos pour cette nouvelle année. Je n'oublie pas ceux de la diaspora également qui m'ont envoyé des messages de vœux. Je vous remercie beaucoup. Pour cela, à vous tous, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux une fois de plus. Et pour cela, je vous propose ce petit carton qui vous retrace nos meilleurs vœux de l'émission Tam Tam. Si JC peut nous montrer un petit bout de ces vœux-là. C'est ce que nous vous proposons le jour d'aujourd'hui puisque c'est notre première émission. Suivez ces vœux. Une fois de plus, c'est l'occasion pour nous de remercier notre partenaire, grâce à qui, il faut le dire, c'est la vérité, l'émission Tam Tam connaît un essor un peu meilleur. L'émission Tam Tam, c'est aujourd'hui, je vous le dis déjà, à partir de cette année 2013, 20 ans d'existence au service de la musique congolaise, 20 ans de l'émission Tam Tam. On revient sur ça tout à l'heure. Merci à notre partenaire, Brasco, qui nous facilite pas mal de choses. Brasco qui permet également à Télé Congo d'avoir des gains, il faut le dire, en réalité. Merci Brasco, c'est l'occasion pour moi de remercier Corinne Bombo, de remercier Justin Tikaya. Merci beaucoup, c'est un frangin, Justin Tikaya, Fred Mongobami. Je n'oublie pas Barnabé Samba. Tout ce monde-là pour vous. Je vous propose les 60 ans de Primus, c'est en spot, c'est notre partenaire. Je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de remerciements. Nous espérons que cette année, pour les 20 ans de l'émission Tam Tam, nous aurons déjà un nouveau décor. Nous sommes en train de négocier ça. Nous aurons une nouvelle alternative de cette émission parce que moderniser les choses, il faut pousser les choses au meilleur, ça c'est sûr, c'est ce que nous allons essayer de veiller cette année. J'en parle un peu plus avec Médard Milandou pour qu'on essaie de voir un peu, c'est ce qui est proposé sur le Facebook de l'émission. Faites-nous des propositions pour ces 20 ans, comment nous devons entreprendre ces 20 ans et comment fêter ces 20 ans. Faites-nous des propositions, nous avons déjà une idée, pourquoi pas avec vos idées, essayer d'améliorer les choses. Pour nos partenaires Brasco, je vous propose ceci. De véritable ambiance congolaise. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Merci vraiment à Brasco. Nous espérons discuter avec eux, comme je vous ai dit, pour avoir un décor, pour voir comment nous pouvons améliorer l'émission. C'est vraiment des discussions, puisqu'il faut qu'on mène des discussions pour les 20 ans de l'émission Tam Tam. Je vous ai dit, cette année, le 23 mai, plus précisément, l'émission Tam Tam aura 20 ans d'existence. 20 ans d'existence, c'est toute une histoire.
c'est toute une histoire, c'est toute une épopée, une belle épopée à laquelle a participé mon invité d'aujourd'hui qui est Ali Mouladi. Ali Mouladi, bonjour. Bonjour et mes meilleurs voeux, Benoît. Merci beaucoup. Allez, on est ensemble tout au long de cette émission. Je te prends tout à l'heure, donc 20 ans de l'émission Tam Tam. Ali Mouladi fait partie de ces gens qui ont participé aux 20 ans de l'émission Tam Tam. Mais beaucoup, je le dis, de reconnaissance aux créateurs de cette émission. Il y a Mémé Médard Milandou qui un jour a osé, c'était le 23 mai 1993, il a osé, il a créé cette émission Tam Tam au service de la musique congolaise, je vous le disais. Mais mes remerciements vont à l'endroit de certaines personnes, parce qu'il faut se le dire, des fois c'est bête à dire, mais des fois quand vous nous voyez bien petits comme ça, avec des choses à apparence qui sont belles, des fois nous avons une vie qui frise un peu la vie de star, avec un certain nombre de choses, des voyages, cela, mais cela est le fruit d'un mécénat qui est très porteur également, un mécénat qui nous apporte le plus que nous avons besoin pour améliorer nos vies personnelles, pour améliorer les qualités de prestation de cette émission. Je le dis du fond du cœur, il y a des gens réellement que nous devons remercier à titre personnel et également pour cette émission. Les voyages que nous faisons, ça coûte excessivement cher des fois. Nous avons pu, grâce à certaines personnes, aller en Chine, aller en Afrique du Sud, aller en France. C'est le bénéfice de cette émission. Ces gens-là, nous les remercions du fond du cœur. Il y a des gens qui ont participé, je l'ai dit, parmi ces personnes, je n'oublie pas Léon Alfred Opimba, franchement merci beaucoup, je n'oublie pas Pela Yombo Beethoven, je le dis des fois on est à couteau tiré avec ce monsieur, parce que simplement j'aurais dit ceci qui n'aurait pas plu, j'aurais fait ceci, mais on revient toujours, on finit toujours par se comprendre, parce que c'est ça notre métier. Pela Yombo Beethoven, je remercie beaucoup, je remercie, je l'ai dit, il y a des gens qui améliorent notre qualité de vie. Parmi ces gens, je reconnais l'apport de Ninel Ngolondele, ce sont des sons à qui je dis merci beaucoup. Je dis merci à Rémi Ayayos, ça c'est vraiment mon voisin. C'est mon voisin, je sais pourquoi je dis ça. Et merci beaucoup donc à Rémi Ayayos. Je lui fais encore un grand merci à Mesdames Milandou, sans oublier mes amis de la diaspora, Top One Frisson, je dis Hardy Toukou, Aaron Ganga, Élise Sipamba à Champigny et la reine de Choisi le roi Arlette Kaboza. Merci beaucoup à tout ce monde. Et pour vous, je vous propose ce clip, ce beau clip qui va marquer le début de cette année. Elle, c'est la sœur Fifi Lafleur on me fait signe que le clip on ne le trouve pas. On ne le trouve pas, le clip. Ok, d'accord. On va nous programmer une autre chanson que je propose à nos amis téléspectateurs pour commencer cette émission. N'importe quelle chanson. C'est une chanson que je dédie à toutes ces personnes qui nous apportent un plus dans cette émission. Et pourquoi pas dans notre vie. C'est la sœur Belangélé. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. Zamba Pambola Bino. Bilan Nabiso na année 2012. Il y a vraiment positif par la grâce de Dieu. Na bas événements nyonso tosalaki na ba concert otobeti otosalaki na esplanade à palais des congrès vraiment eyaki réussite monene tosalaki en faveur ya bas élèves pe bas étudiants nyonso ya mboka na biso tomonaki nzambe lokola alakaki biso kozala na rendez-vous mokolo wana ce dieu là azalaki na rendez-vous et puis na bas événements nyonso tosali durant toute cette année eleki malamu na ngolo ya nzambe ye nzambe toujours azocontinue azokoba na biso azocontinue toujours kosala na biso kati na elanga na ye lolenge tozosala. Vraiment merci beaucoup na occasion malamu bopesi ngai soki bakoconstater ezaki na mwa temps mort
na niveau na biso parce que tozalaki na studio toti préparé o ezali bilei na bango mais ce qui est sûr déjà avant awa bakozwa yango mais mpo na baveu na bango na koloba que la sœur Belanile alingi bino mingi la sœur Belanile aza sœur oyo bolingaka mingi donc nakoloba nzambe apambola bino tiki te année oyo lolenge tosisi na année oyo na nzambe tobanda mpe année oyo ezoyaka 2013 elongo na nzambe na biso année oyo 2013 ezala année moko ya réussite mpona peuple de Dieu nyonso ezala année moko ya babénédiction ezala année moko ya élévation tiki te na année oyo oyo nyonso nzambe alakaki yo soki ekokaki te moi je viens te dire mon frère ma soeur que na année oyo 2013 tokoperce okozwa mosala okozwa libala vraiment ezala année moko ya esengo mpona biso bana na nzambe nyonso bo bakozwa occasion ya kolanda biso le temps de l'esprit on a 2013 bokozwa album le temps de l'esprit par la grâce de Dieu ezali na 13 titres inspiration onzamba apesi biso donc eza na bastyle nyonso motu nyonso je crois na album oyo akose retrouver c'est-à-dire kokumisa nzambe na yo okobinela nzambe na lolenge esengeli mais bozela yango kaka na 2013 avant na passé message na ngai na koremercier nani bato nyonso basoutenir biso na année oyo 2012 parce que tokomi na suka ya année vraiment na koremercier wana bachroniqueur nyonso akam vraiment nzambe apambola bino que ça soit ici à Brazzaville Pointe-Noire vraiment nzambe apambola bino bwaki elongo na biso bisika nyonso tozalaki konde bwaki elongo na biso na koremercier mpe maison de production na ngai MCI production tiki te nzambe apambola lisusu papa na biso Claude Mir abakisela ebele mpe groupe na ngai mobimba le rocher des âges vraiment nzambe apambola mabota nyonso je l'ai dit dans cette émission, beaucoup de remerciements et de reconnaissance. Je remercie également le ministre de la Communication qui nous a facilité pas mal de choses. Il a fallu simplement une lettre, il l'a lu et puis il a résolu. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je voudrais également profiter pour remercier la famille Diasonama. Ils sont à Rieux. Julie, Jean, Dada, Darcia, la Julia, tous les enfants à Rieux. Je sais que vous pensez à moi en ce moment. Je vous salue vraiment, la famille Diasonama. Je le disais tout à l'heure. 2013, l'année de 20 ans de l'émission Tam Tam, nous avons connu des beaux temps, mais tout n'a pas été que rose dans les 20 ans de l'émission Tam Tam. Cette année, nous fêterons les 20 ans de l'émission Tam Tam, mais il y a également, avec les Tam Tam d'or, avec les Tam Tam, la naissance des Tam Tam d'or qui accompagne aujourd'hui l'émission Tam Tam, les trophées de la musique congolaise. C'est à Dolisie, bientôt, là, au mois de février, bientôt le premier jury. La machine est en marche donc pour cette édition des Tam Tam d'or. Je le rappelle, c'est à Dolisie. Plusieurs événements également cette année, je n'oublie pas, il y a GPY qui organise la Nuit du Congo A. On ne sait pas encore, moi je sais quelque chose sur ça, mais on ne le révèle pas encore parce que Beethoven va organiser une conférence de presse pour expliquer précisément qu'est-ce qu'il en est de cette Nuit du Congo A. Je crois que Beethoven il va être absent en ce moment, il est parti préparer donc cette Nuit du Congo. Il y a plusieurs événements, je crois cette année aussi, Feu de Brazza revient avec Hugues Hondaï, mais il y a également le FESPAM, le Festival panafricain de musique. Logiquement, cette année, nous avons le FESPAM. Et je crois que les musiciens vont se réveiller, puisque les gens, certains musiciens ne vivent que du FESPAM. Ils vont se réveiller bientôt, malheureusement. C'est ça la vérité. Mais simplement à nos amis du FESPAM, à la dernière édition, nous n'avons pas eu de très bons rapports. La preuve est que vous verrez dans l'émission Tam Tam, nous ne recevons aucune invitation du FESPAM. Je ne sais pas si ils appellent ça à communiquer, mais enfin, nous et eux, apparemment, ce n'est pas le grand amour. J'espère que cette année, ils vont changer et que nous aurons des bons rapports avec cette institution, qui est une institution musicale. Et je me demande pourquoi est-ce qu'ils doivent nous exclure de la communication de cet événement. Et je le dis en connaissance de cause, vous verrez que toutes les manifestations relatives au FESPAM, l'émission Tam Tam n'est jamais invitée. J'insiste
sur ça. J'espère que le service de la communication du FESTAM va veiller à ça. On ne fera pas comme à la dernière édition. Moi, j'étais à la maison pendant que le FESTAM se déroulait. J'espère que cette année, où le FESTAM va s'organiser, on va veiller à avoir des bons rapports parce que ça ne sert à rien d'être à couteau tiré avec cette institution. Et je remercie le ministre Jean-Claude Gakoso parce que j'avais reçu une invitation pour le vernissage de son livre. Merci beaucoup donc à monsieur le ministre Jean-Claude Gakoso. Alors, on revient dans notre émission. Tout à l'heure, vous avez suivi la sœur Belle Agnelé. C'était l'interview qu'elle nous proposait pour l'année passée et pour la nouvelle année. Elle nous parlait de son album Le Temps de l'Esprit qui arrive sur le marché du disque. Nous avons déjà un clip de cet album. Le titre, c'est Koumama. Je ne sais pas si on nous a calé ce clip ou on nous a calé le clip que j'avais demandé avant de Lobiko. Ah, j'espère que non, j'espère qu'on va nous caler la sœur Belle Agnelé dans ce cas-là, puisqu'on est déjà avec la sœur Belle Agnelé, qu'on nous cale donc Koumama de la sœur Belle Agnelé avec le rocher des âges. Vous allez voir la sœur Belle Agnelé là, elle nous revient avec un style tout à fait différent. Le Temps de l'Esprit, c'est un album qui va démontrer une autre qualité artistique de la sœur Belle Agnelé. Une autre qualité artistique. Je vous donne le temps de découvrir cet opus parce que c'est un rythme, ça va vous faire plaisir, je pense. Ça fait une nouvelle image de la sœur Belle Agnelé. Suivons donc la sœur Belle Agnelé dans Koumama, dans le Temps de l'Esprit qui arrive très bientôt. mapamboli oyoyo lakakinga ebongi na simbango kai mwana aleri pe mingo yango na yekuningisa kiti nayo ya bokonzi mama yo yesu kolo mama yo zabena mama yo yesu kolo mama yo zabena sambena bolingo na bogoto na likolo itonda na bomingo sambena bolingo sambena bogoto na likolo
katana lala tongo ekutana namona loboko na yo baila baila Voilà la sœur Belle Agnelé dans Kumanga. Je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir un peu la Belle Agnelé. La sœur Belle Agnelé, elle a changé un peu. On la connaissait très bonne danseuse dans les autres clips. Mais là, elle nous revient avec du tcha-tcha chrétien. C'est formidable. Ça change un peu de l'image qu'on avait d'elle. C'est très beau, la qualité du clip, la qualité des chants. Je rappelle encore, je vais vous marteler cela pendant toute l'année, jusqu'à la fête. On a les 20 ans de l'émission Tam Tam. Maximum de reconnaissance donc à Yamene Médard Milando, le concepteur de cette émission, qui, je vous le dis, il n'y a pas besoin de se le cacher, de temps en temps, je vais un peu le gratter, il sort un peu d'argent de sa poche, on utilise sa voiture pour faire telle course, on fait ceci, cela, avec les moyens de Yamene Médard Milando, grâce à qui également nous bénéficions de ces nombreux voyages et avantages que nous avons aujourd'hui. Beaucoup de reconnaissance donc à Yamene, le concepteur de cette émission. C'est l'occasion pour moi de saluer et de dire bonne année à toute la famille, hein, le petit Médard, Lasconi, Préjufa, tout le monde. Et je n'oublie pas également Sylvie Ngatier. Sylvie Ngatier, elle est en train de nous suivre en ce moment. Big coucou, bisous, 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 ma grande. On revient ici à Télé Congo. L'émission Tam Tam, je l'ai dit, c'est 20 ans, mais c'est beaucoup de choses à la fois. Et avec notre arrivée dans cette émission, nous avons fait des productions. Médard Milando me disait tout à l'heure que c'est lui qui a fait le tout premier clip de Sérénade. Tout à fait. Hein, Sérénade, tout à fait. Ton clip, on reviendra sur toi tout à l'heure. Mais dans la continuité de ce que Médard Milando faisait, nous aussi on a fait production depuis Congo, Papi Bastin, des prestations de 31, c'est nous qui les faisions à l'époque avec les musiciens. Nous avons continué cela ici avec le spectacle de Doudou Kopa en acoustique, ici dans la salle de spectacle. Et tout dernièrement, nous avons produit Bondomania, nouvelle image. Bondomania, ancien sociétaire de Universal Zangoul, revient aujourd'hui en carrière solo dans son orchestre. Il s'est lancé, il a voulu frapper d'un grand coup son arrivée dans le monde de la musique en carrière solo dans son orchestre. Bondomania, nouvelle image, c'est son orchestre. Il faudra penser à cela. Bondomania, c'est un nouvel orchestre qui arrive ici au Congo, qui veut faire parler de lui, et nous l'avons aidé pour faire un spectacle ici dans la salle de spectacle de Télé Congo. Et nous l'avons interviewé sur ce spectacle également la semaine passée. C'est un élément qui n'a pas pu passer. Allez, on suit ça tout de suite. Donc au crier orchestre, aux Zuba Petinao, au Sali mouvement, Bozouk n'a vision ni. Bon, vision n'a toujours Moussala, beaucoup travaillé. Ensuite, on peut apporter du nouveau, c'est-à-dire une nouvelle image. Ça veut dire que c'est juste la musique, mais un petit plus. Les assos dans les colos pour améliorer, mettre ma bateau, pour adoucir, mettre ma bateau, recycler sa bateau, c'est ça. Toi, analysez dans le concert, oui.
il y a le 31 à Télé Congo. Répertoire au Boyembiana. Vous savez quel répertoire en comment par rapport à il y a public, vous avez imaginé répertoire en comment, c'est ce que je voulais dire. Oui, répertoire en gros, bon. Tu pensais que ça là, tu proposais dans le public. Tout à l'heure, on a dit on a avancé succès dans la Kala. Oui, non, tu proposes dans le public. Comme ça, Bango Bakoyo a déjà image. Nous avons avant-goût de l'album. Donc, on comprend déjà que maïni ni bana maïba otambo la kapona. T'as tout côté du boulot. Bah ça na boule déjà que non disque au carton. Pour rien qui na concert, on dit moi c'est gaba toi qui ndeba ko bima mouvement sortir donc grave. Aussi combien de temps pour préparer concert? Parce que ça c'est très intéressant. En tout cas, tu dois qu'il y ait au moins 3 mois de préparation pendant préparer concert. Voilà. Presque na maquille dans le silence. Dans le silence. Parce que moi, ni biso de nature, na tout le baraming était. J'espère assurer va bien go. Tout le baraming était beaucoup. Tu constater que acte que les gamins le banibélé. Donc après un programme ils allaient. Donc ils allaient au Betty, au Vandi. Donc après ma campus au Yanassim. Je salue la présence de Sam Sekole au Préso, l'homme qui préfère souffrir au lieu de se faire dicter. Président, vraiment, dans les lions à podium. Vraiment, son amour présente est Mawatro. Alors, tant on aborder concert, on a tant pour ça la entrée boye. Mais quand on a expliqué quelle était la motivation, il faut na kota boy, na sala boy. Mais on a expliqué moi oui, bon, moi dis que conception ils allaient naza ngamo côté. C'est vrai que naza artiste, naza liboso, mais naza vraiment bien entouré. Bien entouré. Toza la stratégie na pour discuter quand on a banni ensemble, j'espère bazalaki président Agnelé azalaki donc to discuter, to sel mangamotu to non bon yo au sala côté yo au kangaboto yo bondo yo zala côté et puis top to l'équipe. Donc il y a vraiment bien structuré. Parce que même tenue, comment ça s'est passé que yo zala na tenue sur ce plateau. On va recevoir notre invité, le temps qui nous était imparti ne nous permet pas de continuer avec cet élément. On revient sur notre invité directement. J'en profite pour saluer Marie-Françoise Ibovi, qui a reçu un prix dernièrement. Nous la félicitons franchement et nous lui disons des gros coucou et bonne année à Marie-Françoise Ibovi. Ali Mouladi. Benoît. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé dans l'émission. Alors dis-nous, tu es où maintenant? Ici, bien avant Brazzaville, c'était Pointe-Noire. Pointe-Noire où je suis en train de mettre en place une unité de production. C'est le cas de le dire. On en parlait en coulisses là, il y a quelques instants. Donc le studio est déjà pleinement terminé. Donc je signale que c'est une grosse structure de communication qui s'appelle 203 Interactions, qui comprend déjà un studio d'enregistrement numérique, une unité pour réaliser donc tout ce qui est programme. Donc lorsqu'on parle de programme audiovisuel, on parlerait des clips vidéo, on parlerait des spots, voilà, plein de choses comme ça, histoire d'être un peu toujours autonome, quoi, parce que bon, c'est vrai que parfois c'est un peu ce qui nous manque ici. Donc pour ma part, voilà, donc toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis pas mal de temps, eh bien je vais essayer modestement de les mettre. D'apporter ta touche aux autres également, en étant cette fois-ci patron d'une boîte
Mais est-ce que ça ne va pas t'enlever ton côté artiste toi-même au départ? Au contraire, cela permet encore d'être de plus en plus autonome, Benoît. Tu sais très bien, toi tu es dans le milieu. On parlait des 20 ans, là, on en parle là, des 20 ans de Tam Tam. Avant, c'est vrai qu'il y avait toute une organisation autour des artistes. Moi je me rappelle, le premier clip Sérénade, c'était Yameme qui l'avait réalisé. Il est arrivé avec ses machines, il a réalisé le clip, il a fait un gros travail de fond et je ne cesserai jamais de lui remercier. De toute façon, il a été l'un des moteurs, je dirais peut-être même le principal moteur qui a fait en sorte que ce clip soit autant diffusé. Mais aujourd'hui, autant au niveau de la production, autant au niveau des... En fait, tout ce qui est derrière l'artiste, c'est quasiment inexistant. À part quelques personnes qu'on entend. Je salue par exemple le grand frère Beethoven, par exemple. Ils ne sont pas nombreux, hein, ces gens-là. Donc, ils ne peuvent pas travailler avec tous les artistes. Donc, du coup, à la mode américaine, je dirais à la mode de la jeunesse française, eh bien, chaque artiste essaie comme ça de prendre sa carrière en charge et de mettre en place, on va dire, des unités de production qui va en même temps faire avancer sa carrière, mais aussi aider aussi les autres. Alors, mais toi-même, ta carrière, je voudrais remercier Eddie qui est en train de nous suivre. Merci beaucoup pour le message qu'elle m'a envoyé. Merci beaucoup Eddie. Alors toi-même, ta carrière, comment ta carrière en tant qu'artiste? En tant qu'artiste, je suis pleinement serein dans ce que j'ai eu à faire. Parce que, tu sais Benoît, le point qu'un artiste doit faire est déjà on va dire à deux niveaux. Est-ce qu'en tant qu'auteur-compositeur, ce que je fais génère assez de droits pour me permettre de produire d'autres albums? Ben, dans mon cas, je dis oui, parce que bon, étant auteur-compositeur de mes œuvres, que ce soit les sérénades jusqu'à aujourd'hui, c'est joué à travers le monde. Et à chaque fois, eh bien, je frappe toujours à la porte du bureau des droits d'auteur, donc de la SACEM, ne fût-ce que pour demander s'il y a déjà quelque chose. Il y a déjà un album qui est totalement fini, puisque avant que je vienne monter le studio, déjà en France, j'avais déjà commencé à faire déjà de la production. En 4 albums, je dirais, j'ai commencé en 96 et on va dire en moyenne, c'est un album tous les 3 ans. Je pense que c'est une bonne moyenne. Et à chaque album produit, ça m'a toujours généré déjà autant du point de vue de l'estime du public, de l'amour du public et même d'un point de vue, on va dire, matériel. Ça génère toujours des choses. Donc franchement, je suis vraiment serein face à ça, quoi. Merci beaucoup Ali, on va suivre un peu de tes images. Il y a Hardy Toukou qui t'a salué. Salut mon pote, on s'était vu à Roissy, Roissy Charles de Gaulle. Ah, c'est le jour où il venait envoyer quelque chose à Brazzaville. Merci beaucoup Hardy Toukou. Allez, pour Hardy Toukou, on propose également ce clip, ça va être de Ali Mouladi. Illustrer tout ça. Je te remercie un message. Tu as des bananas, tu as beaucoup de bananas. Ok, d'accord, on suit l'image d'Ali Mouladi. C'est pour toi. Celui qui est contre cet amour attend la loboko, ou bien attend monoko. Celui qui est contre cet amour attend la loboko, ou bien attend monoko. Na bolingo na yo, nakangi motema. Pas de soucis, pas de soucis. Oh, yeah. Na bolingo na yo, nakangi motema. Oh. Pas de tracas, par ici, par là. Demain les bons seront publiés. Yo, ma, kamata yango, napesi bolingo nanga epai na yo. Yo, ma, kamata yango, napesi motema nanga epai na yo. Tango nakomi, kokanisa, pasi tuninga na motema. Oh, yeah. Na bolingo na yo, nakangi miso, hey. L'amour est aveugle, je ne vois rien, je n'entends rien. Hey, yo, ma, kamata yango, napesi bolingo nanga epai na yo. Yo, ma, kamata yango, napesi motema nanga epai na yo. Yo mwasi kitoko, ozali kitoko, nzoto sembe sembe lokola ngolo.
Tango kotambola na nzela kaka embouteillage okokota na nganda kaka tapage nga nalingi yo napesi yo motema na nga napesi yo bolingo na nga napesi yo bomengo na ngai. Mention spéciale à toute la jeunesse enflammée. Voilà, on revient sur ce plateau. En off comme ça, il y a toujours des petites blagues qu'on se raconte. Voilà pourquoi je suis en train de rire. Je salue Dolizy. On arrive à Dolizy bientôt puisque nous préparons les Tam Tam d'or. Nous sommes très très souvent à Dolizy chez AC Léopard, chez Rémi Aéos là-bas. Où il fait bon vivre chez Raïssa, chez Francis, mon ami Francis que je salue, donc à Dolizy. Ah, j'en profite pour saluer Madame Mireille Opa, Madame la DG. Bonne année à toi Mireille Opa, c'est vraiment une grande partenaire de cette émission. Merci beaucoup Madame Opa, merci beaucoup pour bonne année à toi et à toute ta famille. Bimba Greta, particulière du ministre Pimba, je la salue et je n'oublie pas de saluer Bagologi, hein, Constance, je n'oublie pas le beau qui est toujours bien fringué, Armand, le protocole du ministre au Pimba. On revient à toi, Ali Mouladi. Donc, tu t'installes finalement avec un studio, tu veilles à la promotion de ton album. Maintenant, sur le plan spectacle, sur le plan orchestre, comment tu penses les choses? Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de vivre en France et de se produire à Brazzaville, mais tu n'y penses pas? Si. En fait, c'est toujours dans le cadre voilà, de cette organisation que j'ai décidé de mettre en place. Donc, à côté de cela, il y a on va dire, il y a une unité beaucoup plus axée vers l'événementiel qui permettra en même temps de produire l'artiste Ali Mouladi, mais aussi, et ça aussi, ça me tient beaucoup à cœur, c'est faire en sorte que certains artistes qui le méritent puissent avoir une certaine visibilité. Donc, je pense que d'ici quelques temps, eh bien, il y aura déjà pas mal de choses qui seront mises en place pour les productions. Hein. J'ai déjà pas mal d'idées comme ça qui ne demandent qu'à être mises en valeur. Quoi. Voilà. Ali Mouladi, j'étais habitué aux 56 minutes de l'émission, mais apparemment on m'a dit que c'est 45 minutes maintenant l'émission, ça me déboussole un peu. Ça s'appelle la flexibilité. Voilà, ça me déboussole un peu, j'avais des petits problèmes avec mon conducteur. Nous allons arriver quasiment à la fin de cette émission. Le temps pour moi de renouveler, en tout cas pour cette émission, je voulais le faire, renouveler mes remerciements à l'ensemble des personnes qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Il y a les techniciens de Télé Congo parce que c'est une équipe, c'est une famille, c'est formidable. Du directeur général jusqu'au dernier travailleur de Télé Congo, tout ce monde-là, ils ont vraiment œuvré pour la bonne marche de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je te permets de dire un dernier mot. Hein, destiné à toi déjà, heureux papa. Heureux papa de Sofiane. On lui souhaite bienvenue hein, dans notre monde cruel. Ouais, les meilleurs, oui. Et aussi spéciale dédicace à Bellemare, hein, ce petit frère, ce jeune frère qui fait plein de choses depuis bonne continuation à son clip Parade. Et aussi eh bien, à l'équipe, à toute l'équipe, à la direction de ce bijou voilà, qu'on nous a donné. Et encore une fois, bonne année à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Nous allons nous quitter pour cette émission. J'avais oublié Mère à Palais. Charlotte Opimba, je l'avais oublié. Mère à Palais. Hein? Mère à Palais, merci, merci beaucoup. Navu à Château. Hein? Il va de soi. Vu à Château. Merci beaucoup pour tout ce qu'il fait pour cette émission. On se retrouve donc, mesdames et messieurs, le dimanche prochain avec autant de plaisir. Nous allons nous rattraper sur les éléments que nous n'avons pas pu faire passer ce dimanche. Et spéciale dédicace à Caroline et André Guillou à Boulogne. Ok, allez, merci beaucoup. À dimanche prochain.